L'administration Trump s'est dit prête à publier certains documents en lien avec l'affaire Epstein. Une annonce qui survient au lendemain d'un article explosif du Wall Street Journal. On y apprend les détails d'une lettre grivoise de Donald Trump envoyée à Jeffrey Epstein pour son anniversaire au début des années 2000. On va tout de suite en parler avec Raphaël Jacob, analyste en politique américaine. Merci d'être là. Bonsoir, Étienne. Qu'est-ce qu'on devrait apprendre de nouveau avec ces documents là, choisis qu'on devrait publier? Bien, présumant qu'ils sont publiés, parce que ça, il faut comprendre. Le président, sa procureure générale peuvent demander au tribunal à New York de les diffuser, de les relâcher si on veut. Ils n'ont pas en principe le dernier mot. Donc, il faudra voir si, et c'est un si présentement, le tribunal accepte de les diffuser, on n'a aucune espèce d'idée qu'est-ce qui va être inclus ou non là-dedans. Ce qu'on sait, c'est qu'encore dans les derniers jours, un des avocats les plus importants aux États-Unis qui aurait vu certains, peut-être même la majorité de ces documents-là, lui persiste et signe en disant qu'il y a bel et bien les noms de plusieurs autres personnes qui étaient impliquées il y a plusieurs années avec les actes horribles, évidemment, reprochés à M. Epstein, dont le grand public ne connaît pas pour l'instant l'identité. Ah oui. Donc, c'est possible qu'on apprenne de nouvelles choses, mais quoi, à quelle hauteur, on ne sait pas. Et est-ce que le nom de M. Trump se retrouverait là? En tout cas, on a cette lettre qui est publiée par le Wall Street Journal. Comment est-ce que tu analyses ça? M. Trump dit que c'est même pas une lettre qui est légitime, qui est vraie, mais plusieurs disent qu'elle l'est réelle. Le Wall Street Journal persiste et signe également de son côté en disant que c'est vrai. Je ne suis pas dans le secret des dieux dans ce cas-ci. Je ne peux pas authentifier en disant c'est vrai qu'il l'a écrit. Ce que je peux vous dire, ce sont peut-être deux choses. La première, c'est que Trump nie catégoriquement. La deuxième, c'est que lorsqu'on a vu, rappelez-vous, la fameuse vidéo Access Hollywood, vers la fin de la campagne de 2016 entre Trump et Hillary Clinton, dans laquelle on entendait M. Trump parler des femmes en disant on peut les agripper par les vous savez quoi. Après la diffusion de cette vidéo-là, Trump était sorti publiquement en niant que c'était sa voix, avait affirmé qu'on avait truqué sa voix. Bon, autrement dit... Il y a un pattern. Il y a un pattern. Donc, je ne peux pas vous dire que c'est bel et bien sa lettre qui a été envoyée à M. Epstein. Ce que je peux vous dire, c'est que le fait qu'il nie que c'est lui n'a aucune espèce de valeur. Donc, attendons de voir là-dessus. Mais dans tous les cas, Étienne, même si à la limite, c'est lui, c'est bel et bien lui, non seulement qu'il l'a envoyé, mais qu'il l'a écrit à la main. Qu'est-ce que ça démontre de plus que, de un, il était ami avec M. Epstein il y a plusieurs années, ce qu'on savait déjà, et que de deux, il a un goût qui est discutable, ce qu'on savait également. Donc, ça garde l'histoire en vie. Et justement, où est-ce que ça va se terminer tout ça pour l'administration Trump? Puis pour, on dirait que ça finit plus. Impossible. C'est parce que, je sais qu'on n'aura pas beaucoup de temps, mais il y a tellement de questions de fond, des questions légitimes auxquelles il n'y a pas de réponses qui sont satisfaisantes. Je donne un exemple très rapide dont on parle sur plusieurs comptes de médias sociaux aux États-Unis depuis les dernières heures. M. Epstein, lorsqu'il a été arrêté, incarcéré, lorsqu'on l'a retrouvé mort, le procureur général de l'époque, sous M. Trump, pendant son premier mandat, s'appelait Bill Barr. Le père de Bill Barr est un type qui s'appelait Don Barr. Qui est Don Barr? Qui était Don Barr? C'était le même homme qui avait donné à Jeffrey Epstein son tout premier emploi. Donc, il y a beaucoup de questions. Il y a des questions. On va surveiller ça, Raphaël. On s'en parle assurément bientôt. Absolument. Merci beaucoup.